Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre fidélité et aujourd'hui je voudrais démarrer une série sur des anciens modèles, des anciens blocs. Donc des blocs qui datent, alors je ne sais pas si je vais trouver depuis l'origine du patchwork, peut-être pas, mais j'essaye de choisir des blocs qui sont dans des modèles anciens. Et le premier bloc que je voudrais vous montrer, c'est un bloc qui est un carré constitué de 2 triangles. Donc dans cette vidéo, ce que l'on va voir, c'est comment à partir de 2 carrés, on va pouvoir construire 2 carrés composés de 2 triangles, 4 carrés composés de 2 triangles et 8 carrés composés de 2 triangles. Ok? Donc 3 façons de découper, sachant que pour faire 2 carrés composés de 2 triangles comme cela, je vais vous montrer 2 façons. Ok? Ensuite, ce que je vous montrerai, c'est sur la base d'autres tissus que j'ai découpés, comment vous pouvez imaginer disposer tous ces petits carrés composés de 2 triangles. Et je pense que j'ai trouvé une dizaine de façons de les disposer. Ok? Bon, ben on commence tout de suite. Pour ce faire, j'ai pris 2 carrés de couleurs différentes de 5 inches chacun de côté. On va les superposer endroit contre endroit, les aligner et puis venir avec simplement la règle et le roller ou des ciseaux si vous préférez. On va venir simplement couper sur la diagonale ces 2 carrés ensemble et juste faire une couture au niveau de la diagonale, comme d'habitude, à 1/4 inch. Voilà, ça c'est la première méthode très simple pour réaliser notre carré composé de 2 triangles. Voilà, et simplement après, on va avoir besoin de couper ce que les Anglais ou les Américains appellent des oreilles de chien. Donc on va venir simplement, soit avec votre roller, soit avec des ciseaux, venir couper ces petites oreilles de chien. Alors, quelle que soit la façon de faire ces carrés composés de 2 triangles, d'expérience, mon conseil en termes de repassage, c'est de repasser couture ouverte, comme je l'ai fait là. Voilà, alors je suis partie de carrés. Mes carrés en dimension initiale, ils font 5 inches. Et là, j'arrive à des carrés qui font 4 inches et demi, ce qui est logique. Ok? Donc ça, c'est la première façon. Alors, une autre façon d'obtenir 2 carrés de 2 couleurs avec une base de 2 carrés comme ça, c'est de prendre, admettons par exemple le plus clair, et de venir tracer une diagonale, peu importe laquelle. Et quand je trace, généralement, je prends juste un crayon de papier. Ça suffit. Bon, sauf que là, du coup, je l'ai pas assez.
tracé. Après, on va venir superposer endroit contre endroit nos deux tissus. Et on va venir coudre de chaque côté de la ligne qu'on vient de tracer à 1/4 inch. Donc je prends bien soin que mes tissus soient alignés. Et je vais venir, alors j'ai mon pied qui me permet d'avoir la bonne mesure d'1/4 inch. Et donc je vais commencer par coudre à gauche de mon trait et j'aligne du coup cette partie de mon pied sur mon trait. Et je viens coudre tout simplement. Et donc là, j'ai une couture à 1/4 inch de mon trait. Et je retourne et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Toujours en servant de mon trait. Peut-être qu'on voit mieux la couture de ce côté-là. Quoique, on voit bien les deux traits de couture. Ok, j'ai ma ligne centrale et j'ai suivi à 1/4 inch. La découpe, elle est hyper simple. Je vais juste suivre le trait que j'ai tracé au crayon. Et de la même façon, je vais donc avoir deux carrés. Ok, je vais les repasser. Donc, couture ouverte. Alors ça prend un tout petit peu plus de temps. Donc je marque d'abord avec l'ongle. Et après, je vais repasser. Donc c'est repassé exactement de la même façon. On va venir couper les petites oreilles de chien. Alors, en faisant avec cette méthode-là, personnellement, je suis plus précise. Et nous avons des carrés qui sont de la même dimension, qui sont aussi d'une dimension de 4,5. Donc en fait, mes carrés sont de la même dimension. Ok ? Alors personnellement, je préfère cette deuxième méthode à la première, mais les deux fonctionnent absolument très bien. Maintenant, ce que je voudrais, toujours avec mes mêmes carrés, j'aimerais faire 4 carrés composés de 2 triangles de tissus différents. Donc pour cela, j'en veux 4. On va venir coudre tout autour. Et c'est dans la découpe que l'on va voir la différence. Voilà, j'ai cousu tout autour. Mais finalement, on voit pas si bien. On va peut-être presque mieux sur le clair. Donc j'ai cousu tout autour. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir couper. Alors j'aime bien prendre mon plateau tournant pour ça. Je trouve que c'est plus facile. Hop. Et je vais venir couper les deux diagonales. Je vais essayer de ne rien bouger. Tourner. Alors évidemment, c'est plus facile avec un plateau tournant. Et venir me positionner ma règle. Et là, j'ai coupé mes deux diagonales. Et du coup, j'ai 4 petits carrés composés de 2 triangles. Okay. Voilà, je les ai repassés. Et donc, on se retrouve avec 4 carrés qui mesurent 3 inches de côté.
en étant parti, pareil, sur la base de 2 carrés de 5 inches chacun. Ok? Donc ça, c'était la troisième façon, et la façon avec laquelle vous pouvez très facilement avoir des carrés composés de triangles de tissus différents. Et donc maintenant l'objectif, c'est à partir de 2 carrés de 2 tissus différents de faire 4 plus petits carrés composés de 2 triangles de ces 2 tissus. Donc là j'ai pris un carré un peu plus grand qui fait 7 inches sur 7 inches, mais peu importe, ça va vous donner la proportion par rapport à la découpe finale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer, alors il glisse un peu, vous tracez sur le plus clair au crayon de papier. Je vais tracer cette fois les 2 diagonales. Là. Je vais venir superposer mes tissus. Et je vais, de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure, venir coudre à 1/4 inch de chaque côté des 2 diagonales. Donc tout le long de chaque côté. Ok, je reviens quand c'est fait. Ok, donc là on voit bien mes 2 diagonales et les coutures de chaque côté. Je vais reprendre mon plateau tournant parce que c'est beaucoup plus facile. Et en fait là, on va découper au centre, dans ce sens-là et dans ce sens-là, plus découper les diagonales. Et donc, si vous avez un plateau tournant, je vous invite à le faire, parce que idéalement, on évite de bouger les tissus. Ok? Donc, c'est assez facile à couper verticalement, parce que c'est là où en fait nos coutures vont se croiser, à la fois là, à la fois nos lignes qu'on a dessinées, et à la fois la deuxième couture. Donc je coupe dans ce sens-là, en évitant de toucher à quoi que ce soit. Je coupe dans ce sens-là, et ensuite je viens couper mes 2 diagonales. D'où l'avantage du plateau tournant. Ah. Et du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 triangles carrés. Et ces 8 petits triangles mesurent 3 inches chacun quand je suis partie de 2 blocs carrés de 7 inches. Ok? Voilà. Ok, donc on a vu maintenant 2 façons à partir de 2 carrés de couleurs différentes de faire 2 carrés composés de 2 triangles différents. Comment faire 4 carrés et comment en faire 8. Maintenant, je vais vous montrer des exemples de disposition. Comment vous pouvez imaginer les disposer. Et je vous montre ça tout de suite. J'ai pris 14 coupons de tissu de 5 inches différents et j'ai découpé 14 carrés de 5 inches aussi dans un tissu neutre. Alors avec nos 14 tissus à imprimer et 14 coupons de tissu neutre,
en ayant découpé ceci pour faire donc à partir de chacun 4 carrés composés de 2 triangles différents. Voilà une première version de ce que vous pouvez faire. Donc c'est une version où les couleurs sont 2 par 2 et elles sont toutes tournées dans la même direction. Alors ça peut être cette direction-là, ça peut être dans l'autre sens. Voilà une vue dans l'autre sens. Et évidemment ça peut être dans les 4 sens. Donc ça c'est une première façon de disposer ces carrés composés de 2 triangles différents. Alors maintenant, simplement en tournant 1 sur 2, on peut avoir un motif complètement différent qu'on appelle, je crois, le motif de diamant. Donc en fait, j'en tourne juste 1 sur 2. Voilà, je vous montre sous cette vue-là. Donc j'ai juste finalement tourné un petit carré sur 2 dans un sens pour composer ces sortes de diamants. Voilà, autre cas de figure en regroupant chaque pack de 4, on forme comme des espèces de moulins. Donc ça c'est aussi une autre façon d'utiliser ces petits carrés composés de 2 triangles. Voilà maintenant un motif un peu en forme de sablier où les 4 parties de chaque couleur peuvent être mises ensemble aussi, et je trouve que ça ressemble un peu à des sabliers. Alors on peut mixer les couleurs ou pas, là je les ai pas mixées. Voilà, c'est encore je sais plus, un 3e ou 4e exemple. Alors voilà un nouvel exemple où j'ai gardé les blocs ensemble et en les tournant ça fait comme des espèces, je sais pas, de flèches ou de drapeaux, tous tournés dans la même direction. Voilà, une autre façon d'utiliser nos petits carrés. Toujours en les laissant grouper par couleur, par tissu. Une autre façon encore de présenter ces blocs. Alors ça c'est très très joli quand on utilise par exemple des tons dégradés. C'est de faire des espèces de chevrons comme ça. Ça c'est très très joli. Admettons que je sois par exemple sur un dégradé de rouge, un dégradé de vert, un dégradé de bleu. Ça peut vraiment avoir un super résultat. Alors voilà un autre exemple qui peut être aussi très joli avec soit des couleurs très très mixtes, soit en fait des espèces de carrés en forme, de carrés de travers dans des tons similaires. Par exemple celui-là qui est dans des tons de bleu ou celui-là qui est dans des tons de vert. Ça peut être très très joli aussi. Voilà, là on est parti d'un centre et puis après on part en expansion tout autour. C'est pareil, tous ces modèles là, bon là j'ai pris ce que j'avais un petit peu dans mon escarcelle, donc ça c'est pas bon, ça c'est comme ça. Donc en fait on part du milieu et puis on part en flèche comme ça vers l'extérieur à chaque fois. Voilà autre exemple en petit chevron. Eh bien merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un smiley, ça aide vraiment à faire connaître ma chaîne et ça ce serait super. Merci encore de votre fidélité. La prochaine vidéo, on va partir de ces petits carrés composés de 2 triangles de couleurs différentes et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce bloc-là.
Donc j'ai choisi le bloc qui ressemble à des moulins. Et puis je vous montrerai comment réaliser une étoile comme ça d'une façon très simple. Les étoiles peuvent être beaucoup plus complexes, mais celle-là, avec la méthode des triangles, des carrés composés de 2 triangles, c'est vraiment très simple. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!